Un nouveau numéro de votre émission Immersion. Aujourd'hui, on parle santé. Vous avez certainement remarqué que derrière nous, il y a des ambulances. Nous sommes au SAMU social gabonais. Nous allons voir ensemble ce qu'on fait à l'intérieur de cette structure hospitalière, qui on reçoit, comment, pourquoi, vraiment tout le déroulé. Nous allons être accueillis tout à l'heure. Tout ce qu'on sait pour l'heure, c'est qu'en début de mois de juillet, on pouvait déjà dire avec certitude que cette structure hospitalière avait déjà traité plus de 400 000 personnes. Pour vous dire que ce n'est pas rien, allons-y ensemble en début de notre immersion. Pour notre visite effectuée en temps de coronavirus, nous prenons des mesures de sécurité, entre autres le port du masque. Le SAMU social gabonais intervient auprès de divers publics vulnérables. Personnes âgées, femmes seules, avec ou sans enfants, enfants isolés, personnes en situation de détresse physique ou psychologique, femmes victimes de violences. Ils participent au réseau et échangent avec des acteurs travaillant sur la problématique de l'exclusion. Alors bonjour madame. Bonjour. Alors je vais vous appeler Elodie. Elodie, vous êtes surveillante. C'est vrai que ça veut déjà dire beaucoup, mais de façon pratique, qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Quand ce sont nos patients qu'on accueille, nos malades, nos démunis, quand ils arrivent, je me mets déjà pour faire respecter les mesures barrières. Il y a un questionnaire. Je me rassure que tout le monde est installé. Je me rassure que tous les médecins sont installés et je mets mes infirmiers en place pour le processus entre le malade et jusqu'au médecin. Et je fais le tour, je me rassure que nos patients ils ont été bien reçus et surtout la prise des médicaments a été faite totalement. Pendant que le médecin est en train de consulter, je fais le tour, je me rassure que s'il y a un bon d'examen, que l'infirmier est descendu avec le malade pour le prélèvement, parce que ici, pour donner le médicament, on fait d'abord le bilan au malade. Nous allons de ce pas rencontrer le coordonnateur général de cette structure sanitaire. DG, vous avez pas pour 24 pour vous. D'accord, DG. Nous croisons le docteur Wenceslas Yaba, un homme qui, au-delà de sa passion pour la médecine, porte un intérêt particulier à l'humanitaire. Donc, DG, avant notre petite visite guidée, le SAMU social, en quelques mots, c'est quoi? Le SAMU social, c'est aider ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner en les soignant très correctement. Donner gratuitement des soins à des personnes, est-ce que ça veut dire que ne sont acceptées qu'au SAMU social? Que ces personnes-là qui n'ont pas de moyens? Les raisons d'équité, mais les raisons humanitaires, les raisons socio-économiques favorisent qu'on donne aux personnes, aux populations à ressources limitées, certes. Mais quand le pronostic vital est engagé, la pauvreté elle est constante. Même pour nous qui travaillons, des fois, vous n'avez pas 10 000 francs CFA. Vous n'allez pas ne pas vous faire soigner gratuitement par un outil que l'État a mis en place sous prétexte que vous travaillez. Donc, on ne va pas faire dans la non-assistance à la personne en danger. Le SAMU social est un organe pilote. Le pilotage devient quand même grandeur nature, puisque nous sommes à 454 000 personnes soignées, documentées en 36 mois. Ce n'est pas suffisant. Nous avons une cohorte de 800 000 personnes à atteindre, et donc il nous reste encore 350 000 personnes à voir. Et puis après, vous verrez qu'on fera des actions de santé publique avec l'aide de l'État et l'aide de Dieu. DG, vous avez aiguisé notre curiosité. On va procéder à la visite si vous le voulez bien. Très bien, allons-y. Alors ici, c'est le centre d'appel du SAMU social gabonais. Vos appels arrivent ici. Rappelez-nous le numéro Le 14 428, numéro strictement gratuit, même quand on n'a pas le crédit dans le téléphone. Nous intervenons dans vos domiciles à Libreville, mais aussi en province. Nous prenons l'appel et cet appel est systématiquement transmis aux équipes sur le terrain. Alors donc on a fini avec le centre d'appel. Je pense que là vous allez nous montrer, vous garder les médicaments utilisés ici. Comment nous fonctionnons dans la gestion des médicaments, parce que c'est important. Très bien. Et que les abonnés comprennent ça.
Donc bien évidemment, ici il y a les médicaments, il y a des dispositifs médicaux. Mais d'où viennent tous ces médicaments, docteur? Il y a plusieurs sources. Il y a naturellement l'aide internationale autour du SAMU social international et de puissants partenaires dans le monde qui ont compris l'importance de ce projet, qui finalement est un projet pilote dans notre région. Hein. Donc il y a une deuxième solution qui est immédiate, qui est formidable, c'est l'État gabonais, notre pays. Il n'y a pas que ce lieu, il y a d'autres dépôts dans lesquels on peut retrouver des médicaments. Ici, vous n'avez pas de dépôt. Là, c'est un lieu de stockage, ça fait pas pharmacie. Nous allons visiter la pharmacie. Ben, on va suivre. Merci. C'est bon. Merci, docteur. Monsieur, bonjour. Bonjour Vous êtes madame, monsieur Kéril Nzanja. Alors, monsieur Kéril, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Il y a quel type de médicaments? Il y a tout. Si je viens avec des maux de tête, il y a une solution pour moi. Mal au ventre, il y a de tout, vraiment, tout. L'État gabonais fait en sorte qu'on puisse avoir à disposition sur place le même listing de médicaments qu'on retrouve dans les pharmacies, notamment les médicaments qui sont sur la liste nationale des médicaments essentiels. Donc vous avez sur le palier des antalgiques, vous avez tous les médicaments antalgiques qu'on retrouve bien en pharmacie comme à l'hôpital. Les anti-infectieux, que ce soit antibiotiques, antiparasitaires ou antifongiques, vous avez tout ici également. Et vous avez également d'autres médicaments, hein, comme les médicaments de la cardiologie. Comment on fait quand tout est terminé ou quand une bonne partie manque? Voilà. Normalement, la dispensation ici se fait en fonction des prescriptions. Et le réapprovisionnement aussi pareil. Donc, une fois nous avons terminé la journée, l'équipe de la pharmacie établit déjà le bilan de consommation de la journée. Et puisque ce bilan est fait chaque jour, il nous permet en fin de semaine d'approvisionner les médicaments pour la semaine suivante. Voilà. Aussi bien pour les médicaments, les formes sèches, les formes en soluté et les formes injectables. Voilà, nous avons terminé avec l'espace pharmacie. Nous allons continuer notre visite avec le directeur général. Vous avez naturellement des salles d'observation. Et comme je vais vous montrer cette salle d'observation, là il y a un compatriote. Donc il a un début de palu. Comme il faisait de la fièvre et qu'il est bien adulte là, il avait 40 de fièvre, on va baisser la fièvre. On va commencer à faire les soins et pour permettre à la personne après quand même de rentrer chez elle, mais après avoir eu un moment d'observation, ne peut pas nous permettre de dire à ce compatriote de rentrer chez lui alors qu'on a découvert qu'il a du paludisme parce qu'on lui a fait un test de détection rapide. Au cours de notre visite, nous étions bien loin d'imaginer la rencontre exceptionnelle que nous nous apprêtions à faire. Un lieu particulier. Parce que ici nous avons deux enfants, donc ces deux enfants, Samuel et Samuela, ont été recueillis par le SAMU social. Nous sommes très heureux de les recueillir, ce n'est pas la première fois, nous sommes habitués, nous nous en occupons très bien. On a mis tous les moyens en exergue et ils ont une chance inouïe. Il y a 3 pédiatres qui les suivent, il y a des néonates qui passent ici, il y a vraiment une organisation extraordinaire. Et après c'est quoi? Après les premiers soins là, qu'est-ce que vous faites? Vous les gardez ici jusqu'à quand? Et qu'est-ce que vous faites des bébés? On les requinque, ils retrouveront toute la santé possible, encore qu'ils sont déjà très bien portants maintenant. Et puis après, on verra avec les services compétents. Ici, c'est une unité de consultation, un cabinet de consultation dans l'unité d'urgence. Donc, vous voyez, il y a des échographes ici, parce que le médecin peut faire l'échographie, il peut avoir besoin de ce matériel technique, médico-technique important. Alors peut-être demander aux médecins, c'est combien de personnes en moyenne consultées par jour? Ici c'est le SAMU social, on va pas aller comme dans les structures privées où alors le médecin arrive avec un nombre strictement limité. On essaie de faire de notre maximum, donc on essaie de recevoir le maximum de personnes. C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais avec la volonté, voilà, on y arrive quand même. Une des plus grandes fiertés du docteur, et ça nous l'avons remarqué tout au long de cette immersion, est son plateau technique. Écoutez, là vous avez un amplificateur de brillance. D'accord. Là-bas il y a un échographe. Ici il y a une couveuse mobile. Dans l'amplificateur de brillance, vous êtes beaucoup, vous savez, les personnes démunies n'ont pas les moyens de faire la radio. Le SAMU social, c'est également différents services réunis. Médecine générale, médecine dentaire, ophtalmologie, chirurgie, psychologie, cardiologie, pédiatrie, gynécologie.
Ici, on est au laboratoire d'analyse médicale gratuit. Je laisse parler le chef du laboratoire. Monsieur Moussabou, on fait quoi comme analyse ici? Ce qui est plus connu, sont les examens de sérologie, donc ceux de VIH, hépatite, tests de la syphilis, les femmes enceintes, toxoplasmose, rubéole, un peu de biochimie comme la glycémie, le cholestérol, les bilirubines. Puis les résultats sont rendus dans les minutes qui suivent en fonction des examens, parce que ceux qui ont ce qu'on appelle les examens de biochimie, ça prend un peu plus de temps, donc ça peut aller jusqu'à 15 minutes, 20, 30. Voilà, maintenant pour les autres là, énumération, goutte épaisse, ainsi de suite, le test de biologie, ça c'est les examens d'urgence, donc ça c'est libéré dans les 5-10 minutes. Des dires que confirmeront les patients eux-mêmes. Vraiment c'était chaleureux et j'ai vraiment apprécié. Dès que je suis arrivée, ils m'ont bien reçu, on m'a installé. La personne qui va venir me poser des questions m'a posé des questions, m'a indiqué là où je dois passer pour aller me faire consulter, tout ça là. Après, on m'a amené faire les examens. Tout est gratuit. On m'a même donné les médicaments gratuitement et je suis très contente. Et j'ai pris mes résultats à 15 h. Je l'ai fait le matin, je l'ai récupéré à 15 h. Donc c'est qu'on traite bien les gens et c'est gratuit. Au-delà de ces 6 antennes, dans 5 provinces du Gabon, sa centaine d'agents de santé et administratifs. Le SAMU social, c'est également une 50aine d'ambulances. Nous allons partout, à la Lopé même intervenir, dans les fins fonds des fins fonds. Et quand ce n'est pas accessible, on a les ambulances 4x4 là, que vous avez vu. Il y a les mêmes équipements dans les ambulances 4x4. Donc effectivement, c'est fait pour l'accès aux soins, c'est même notre spécialité même. Tout à l'heure, on était dans une ambulance avec le docteur Yaba. Et vous allez voir qu'ici, il y a réellement une patiente et un médecin. Une situation réelle, pas de simulation, regardez. Cette patiente, elle est arrivée au centre de nos locaux ce matin. Et quand, dans l'attente que le médecin la reçoive, bien évidemment comme les autres, nous avons constaté que cette patiente a commencé à vomir. Elle disait qu'elle ne tenait plus sur ses jambes. Du coup, au lieu d'attendre qu'elle attende comme tous les autres, nous avons décidé tout simplement de nous occuper rapidement d'elle. Donc, docteur, est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir sur le SAMU social? Savoir par exemple que tous nos papas qui ont les prédiabétiques avec nos mamans, nos papas et nos mamans qui ont les AVC, tous les compatriotes à domicile et qui ne profitaient pas avant le SAMU social, les soins palliatifs à domicile, la médecine palliative, nous la pratiquons intensément. Nous avons une équipe dédiée au moment où je vous parle qui sont en train de faire maison par maison dans tous les quartiers du ville, y compris là où nous avons les services à l'intérieur du pays pour aller dans les maisons de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Quant à moi, je vais juste enlever mon masque pour vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt dans un nouveau numéro d'Immersion. Et n'oubliez pas, le numéro pour venir ici ou avoir des soins à domicile, c'est le 14 88. Au revoir.